Marie, celle que Dieu a choisie pour venir jusqu'à nous. Répétez souvent Sainte Marie, de Montfort. C'est elle qui nous conduit à son Fils. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs, chers amis, je suis très heureux que vous soyez là pour rendre grâce à Dieu pour ces 40 années de sacerdoce. Rendre grâce, c'est reconnaître et dire merci à celui à qui nous devons tout, parce qu'il nous donne ce dont nous avons besoin pour rester fidèles à notre engagement comme prêtre au service du peuple de Dieu. Que de changements depuis 40 ans, et même plus, depuis mon entrée au petit séminaire en 1967, la veille de 68. Âgé de 13 ans, comme beaucoup, je ne comprenais pas ce qui se passait, mais j'ai gardé de ces événements comme le souvenir d'une bombe à retardement, qui, par ces ondes de choc, n'ont cessé de fragiliser les institutions, les unes après les autres, y compris l'Église. Crise de la foi, crise des vocations ajoutée à une crise existentielle et d'identité. Merci à mes parents qui m'ont retiré du séminaire et mis en apprentissage de quincaillier ici à Luçon. Je suis quincaillier de profession et prêtre de vocation. Ils m'ont simplement dit, parce qu'eux aussi ne comprenaient pas ce qui se passait en apprenant le départ de certains prêtres et de nombreux prêtres qui abandonnaient le ministère. Ils m'ont simplement dit, si c'est pour ça, ce n'est pas la peine. Ils avaient raison. N'ayant jamais abandonné ce projet, je suis revenu au séminaire à l'âge de 24 ans et ordonné prêtre le 16 juin 1985, ici dans cette cathédrale, et un certain nombre parmi vous étiez présents. Merci d'être là encore aujourd'hui. N'oublions pas ceux qui nous ont quittés. Le 5 octobre 1986, j'ai eu la chance de participer à une journée de retraite animée par le pape Jean-Paul II au sanctuaire d'Ars. Une journée riche en profondeur spirituelle et pastorale. Et j'ai gardé 2 paroles du Saint curé d'Ars, qui sont d'ailleurs au bas de l'image que vous avez pu recevoir en entrant dans la cathédrale. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. La deuxième, tu m'as montré le chemin d'Ars, je te montrerai le chemin du ciel. Pour vous aider à comprendre, je vous raconte l'histoire qui est à l'origine de cette parole. La rencontre de Jean-Marie Vianney, qui venait d'être nommé curé du village d'Ars, et un jeune garçon, Antoine Givre. Jean-Marie Vianney se dirige donc à pied vers sa nouvelle paroisse, et il est perdu dans le brouillard, et il interpelle ce jeune garçon, qui est heureux de lui indiquer son chemin vers Ars. Heureux de cette explication, le nouveau curé lui répond « Tu m'as montré le chemin d'Ars, je te montrerai le chemin du ciel. » L'histoire n'est pas terminée. 41 ans après, en 1859, le 4 août précisément, le curé meurt épuisé par une vie donnée pour ses paroissiens et tous ceux qui venaient se confesser. 5 jours après, le 9 août, le jeune Antoine Givre, devenu père de famille, meurt à l'âge de 53 ans. Celui qui est devenu le saint curé d'Ars avait tenu sa promesse. Je te montrerai le chemin du ciel. Cette promesse du curé d'Ars est restée gravée profondément dans mon esprit et dans mon cœur.
Depuis 40 ans, ces deux paroles du curé d'Ars ont éclairé et guidé mon ministère sacerdotal. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus, à faire découvrir à tous ceux qui m'ont été confiés là où j'ai été envoyé pour leur montrer le chemin du ciel. Vous en faites partie, puisque vous êtes là aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai voulu que vous soyez là pour cette messe d'action de grâce, pour ces 40 années de ministère sacerdotal. Les 20 premières années, je les ai vécues essentiellement auprès des jeunes, dans ce contexte marqué par l'après-68, avec la perte des repères de la vie en société, l'éloignement des familles, l'éclatement des familles, la perte des repères de la foi et du sens même de l'existence, y compris dans l'Église. Oui, je rends grâce à Dieu pour le pape Jean-Paul II, qui nous a aidés à vivre cette période difficile. Ce pape nous a redonné le souffle et le courage missionnaire, en particulier grâce au JMJ, Journée mondiale de la jeunesse. J'en ai vécu 8, à commencer par celle de Częstochowa en Pologne en 1991 et la 8e en Pologne, à Cracovie en 2016. Je rends grâce de ce que j'ai vécu aussi dans l'accompagnement des guides et des scouts d'Europe, en fondant avec eux et leurs parents le groupe des Herbiers, qui n'a cessé de grandir et qui aujourd'hui a permis la fondation d'un nouveau groupe, un deuxième groupe, à Montaigu. Je rends grâce aussi à Dieu aujourd'hui d'avoir rejoint la compagnie des prêtres Saint-Jean-Paul II, fondée par Monseigneur Castet. Cette compagnie nous permet de vivre la fraternité sacerdotale, de nous former, de nous soutenir et de nous détendre. Je rends grâce à Dieu d'accompagner les pèlerinages diocésains. J'ai été témoin souvent que les pèlerinages permettent aux pèlerins de se ressourcer et parfois même de retrouver le chemin de la foi et de l'espérance. Je rends grâce à Dieu d'accompagner les catéchumènes et les néophytes nouveaux baptisés, de plus en plus nombreux, jeunes et adultes, y compris ceux qui reviennent vers l'Église actuellement avec le désir de recevoir les sacrements de la confirmation et de l'Eucharistie. À cette annonce sont au milieu de nous. Vous rajeunissez l'Église actuellement et vous lui redonnez le souffle missionnaire. Je rends grâce à Dieu de participer à l'accompagnement des jeunes de 20 ans et plus dans le cadre du cycle de discernement Saint-Jean-Paul II. Discernement de toutes les vocations. C'est l'intuition qui est à l'origine de ce cycle de discernement. Toutes les vocations. Parce que l'Église a besoin de toutes les vocations. Rendons grâce pour les 3 nouveaux prêtres ordonnés dimanche dernier ici dans cette cathédrale. Les 4 futurs diacres qui viennent d'être appelés et seront ordonnés diacres le 7 septembre prochain. Puis, normalement prêtre, au mois de juin l'année prochaine, ce qui fera 7 nouveaux prêtres en l'espace d'1 an. C'est unique en France, rapport à la population bien sûr. Réjouissons-nous, rendons grâce et continuons de prier pour les vocations. Bien sûr, je rends grâce à Dieu pour les nombreux paroissiens qui m'ont fait confiance et permis de transmettre le meilleur de ce que le Seigneur m'a donné pour vous montrer le chemin du ciel. Frères et sœurs, rendons grâce à Dieu en cette année jubilaire de l'espérance qui marque les 25 premières années du XXIe siècle. Il y a aujourd'hui de très nombreux signes d'espérance. Espérance, avec la béatification d'un prêtre né ici à Luçon, l'abbé René Giraudet, prêtre martyr exécuté en 1945.
La canonisation du jeune Pierre Giorgio Frassati, mort à l'âge de 24 ans. Les deux piliers de sa vie dans la foi, l'Eucharistie et le service des pauvres. La canonisation de Carlo Acuti, mort à l'âge de 15 ans, en 2006, qui disait à propos de l'Eucharistie, « Jésus est amour, plus on se nourrit de lui, plus on augmente notre capacité à aimer. » Espérance, avec le pape Léon XIV, dans sa première lettre adressée à la conférence des évêques de France et donc à tous les fidèles chrétiens, à l'occasion du centenaire de la canonisation de 3 saints français, Saint Jean-Eudes, prêtre fondateur d'un institut religieux consacré à la formation des prêtres, Jean-Marie Vianney, Saint Gruédas, patron des prêtres de France, et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne des missions. Notre pape Léon XIV nous invite à l'espérance et je le cite, à rendre grâce au Seigneur pour les merveilles qu'il a accomplies en cette terre de France durant de longs siècles d'évangélisation et de vie chrétienne. Pensons aussi au saint de chez nous, Saint Pierre-Henri d'Ory, Saint Marie-Grignon de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise Trichet et d'autres. Et les martyrs, y compris les martyrs de chez nous. Pour le Saint-Père, ces 3 saints sauront parler à la conscience de nombreux jeunes de la beauté, de la grandeur et de la fécondité du sacerdoce, en susciter le désir enthousiaste et donner le courage de répondre généreusement à l'appel. Frères et sœurs, chers amis, l'Évangile de ce jour nous rappelle que le chantier de l'évangélisation est immense. Les ouvriers trop peu nombreux. L'Église a besoin de toutes les vocations pour bien vivre sa mission, afin de porter la joie de l'Évangile au plus grand nombre et à ceux qui attendent aujourd'hui, qui nous surprennent et qui sont de très nombreux depuis 2 ou 3 ans. Les demandes de baptême, les demandes de confirmation, les demandes de mariage chrétien. Le Seigneur a voulu en choisir quelques-uns pour servir d'une manière particulière, en donnant toute leur vie pour conduire son peuple et le guider sur le chemin de la foi, le chemin du ciel. Lorsque Jésus demande de prier le maître de la moisson, c'est pour que chacun de nous, selon sa vocation, vécue pour le plus grand nombre, dans le mariage et la famille, ou dans le célibat, dans la vie consacrée ou la vie religieuse, comme diacre permanent ou comme prêtre. Alors, prions ensemble pour les vocations, avec la prière du pape Saint Jean-Paul II sur l'image de mon jubilé sacerdotal. Je vous invite à prendre cette prière ensemble. Seigneur Jésus, toi qui es le bon pasteur, suscite dans toutes les communautés paroissiales des prêtres et des diacres, des religieux et des religieuses, des laïcs consacrés et des missionnaires, selon les nécessités de ce monde que tu aimes et que tu veux sauver. Nous te confions en particulier notre communauté, créée en nous le climat spirituel des premiers chrétiens, afin que nous puissions être un cénacle de prière, accueillant avec amour l'Esprit Saint et ses dons. Assiste nos pasteurs et toutes les personnes qui se consacrent à toi. Guide les pas de ceux qui ont accueilli ton appel. Tourne ton regard d'amour vers tant de jeunes bien disposés et appelle les à ta suite. Amen.